Pose nos cœurs, Seigneur Dieu, et que ton Esprit Saint puisse encore nous parler, Seigneur, nous révéler ta volonté parfaite. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un n'a la page, tu peux faire lecture. Merci. Oui. Que faire donc, mes frères? Lorsque vous assemblez, chacun de vous a-t-il un somme? A-t-il une instruction? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Oui, on voit ici que Paul s'adresse ici à une communauté de croyants. Des gens qui ont abandonné la pornographie, des gens qui ont abandonné les traditions humaines, des gens qui ont abandonné la religion pour suivre le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils se sont convertis. Le mot converti en grec, c'est épistréphos. Épistréphos, ça veut dire se tourner ou se détourner. C'est-à-dire des gens qui se sont détournés du monde, de la vie du péché, des modes pour suivre Jésus. Alléluia. Ils marchaient dans le chemin de Satan. Ils se détournent de ce chemin pour marcher sur le chemin du Seigneur, sur le chemin de la foi, pour soumettre leur vie. Ils étaient soumis autrefois à Satan. Ils étaient prisonniers, esclaves des vices et des passions, étant délivrés par le message de l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas de la théologie. L'évangile, ce n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Délivrés, maintenant, ils sont en marche vers Christ, en marche vers la ressemblance à sa divine personne. Alléluia. Parce que l'Écriture dit qu'on est destiné à être semblable à lui. Donc, en tant que disciple, il y a des charismes que Dieu a impartis en chacun de nous. Certains ont les visions, d'autres ont des paroles de connaissance, d'autres ont le discernement des esprits, d'autres ont l'exhortation, d'autres. Il faut reconnaître ton identité, chers frères et sœurs, c'est important. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu peux être malmené, chers frères et sœurs. Tu seras malmené. Il dit que faire donc à toutes ces personnes-là? On voit que c'est interactif, c'est pas seulement on ne va pas pour écouter une seule personne. Hein, et tout le monde est assis, on dit oui, amen, on agit de manière mécanique. Et puis on retourne, non, on est utile, il y a des choses, nous allons le voir. Il y a des richesses que Dieu a mis en chacun de nous, peu importe, même si tu viens de donner ton cœur au Seigneur maintenant, au moment où je suis en train de parler, il y a des richesses spirituelles que Dieu a mises en toi et que tu es appelé à mettre à la disposition des frères et sœurs du corps pour l'épanouissement. Alléluia. Pour l'épanouissement du corps. Il dit que faire donc? Donc on voit qu'il n'y a pas de... Si tu as reçu un cantique, un chant, il n'y a pas, vous allez trouver des milieux où on vous dit, bon, pour commencer une telle réunion, moi j'ai été dans une assemblée et quelquefois nous transportons ces héritages dénominationnels là où on était. On a été abreuvé à des sources, parfois des eaux amères, des eaux puantes, des choses, on a reçu des enseignements qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Et quelquefois, on a du mal à se défaire de ces enseignements, on les transporte. On veut les transporter dans l'église véritable. Et ça va être problème. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, dans Galates chapitre 1, verset 8, quelqu'un peut lire Galates chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. Merci. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêche un autre évangile, oui. Et si nous-mêmes, ça dit, il ne s'exempte pas. Il ne dit pas que moi je suis supérieur, je sais tout. De toute façon, tout ce que j'ai à prêcher, comme j'ai entendu un jour un homme de Dieu disait, tout ce que l'homme de Dieu dit, Dieu est d'accord. C'est très faux. C'est complètement faux. L'apôtre Pierre, Jésus avait posé la question à ses apôtres. Qui dit-on que je suis? Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, 17, 18. Tu es un des prophètes, tu es Élie, tu es ceci, il y a différentes réponses. Et Pierre dira, tu es dans le verset 17, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus peut lui dire,
ce n'est pas la chair, le sang qui t'a révélé ces choses. Ça veut dire qu'il y a des révélations qui peuvent être données par notre chair, par l'homme, l'intelligence, la pensée humaine. Il dit, ce n'est pas la pensée humaine qui t'a communiqué ces choses. Donc on n'apprend pas à connaître Dieu dans des facultés bibliques, facultés de théologie. Dieu ne s'apprend pas. Dieu est esprit et il se révèle au cœur. Alléluia. Amen. Dieu se révèle. Amen. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et bien, écoutez, c'était formidable. Il devait être content, réjoui, hein, l'apôtre. Cet apôtre Pierre, oui. Et puis, plus bas, quelques secondes après, le Seigneur va parler de sa mort prochaine. Il va parler de ses souffrances à venir. Le même à qui Jésus a dit, tu es Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses. Écoutez, la même bouche. Hein? Oui, lisons Matthieu 16. Matthieu 16. Lisons à partir du verset 22. Oui, Matthieu 16. Quelqu'un a la page? Pierre le prit à part et se mit à lui. Elle lit à partir du verset 22. On lit le verset 20. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Oui. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, Oui. souffrir beaucoup de la part des anciens, Oui. des principaux sacrificateurs et des scribes, Oui. être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Oui. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Jésus était en train de parler de sa mort. Hein? La mort de Christ, laquelle nous, aujourd'hui, on peut pas être, l'Église ne peut pas naître. L'Église est née à partir de la mort de Christ. L'Église a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de domination, la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan à partir de la mort de Christ. Alléluia. Il parlait de cette mort qui devait faire de lui un homme revêtu de la puissance. Il va s'opposer, il va le reprendre. Voyez comment, quand on est dans la chair, on peut s'opposer nous-mêmes à la bénédiction de Dieu, on peut s'opposer au plan de Dieu, à l'orientation que le Seigneur veut donner à notre vie. Puissions-nous être, chers frères et sœurs, les hommes et les femmes de l'esprit. La Bible nous dit que le vent souffle où il veut, on entend le bruit. Dans Jean chapitre 3, verset 8, on essaie d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Alléluia. Donc, si on cherche à contrôler Dieu, chers frères et sœurs, à vouloir maîtriser notre vie, nous allons passer à côté, nous allons commettre beaucoup d'erreurs. Nous allons passer à côté de notre bénédiction. Vous voyez, il s'est mis à reprendre le Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Oui, ma soeur, continue. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale. Arrière de moi, Satan. Pourtant, le Seigneur, précédemment, lui disait, Pierre, voilà, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts. Donc, on peut bien, voilà, c'est l'erreur que nous avions tous commis. On suit parfois les hommes de Dieu à l'aveuglette. On dit non, parce que c'est un homme de Dieu, et puis ils sortent des révélations qui ne sont pas en accord, en osmose avec la parole de Dieu. Nous devons vérifier les Écritures. Même si Paul dit que même si c'est un ange du ciel, même si c'est nous, même si c'est l'apôtre Paul, qui vient et dit, voilà, avant de commencer la prière, dessinons un cercle, et rentrons dans ce cercle, lapidons Satan 7 fois. Ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Il n'y a pas un autre rituel. Que fait donc frère quand vous initiez? Si tu as reçu l'exhortation, exhorte.
c'est la prière, c'est le témoignage fait que tout se fasse pour l'édifier. Il y a un mouvement qu'on appelle les précoces. C'est un mouvement qui vient des États-Unis. Eux, ils vont te dire, ils vont rester pendant 2 heures comme ça dans le silence en disant que, en restant dans le silence, ils reçoivent la lumière du Seigneur. C'est pas biblique. On n'a pas vu l'assemblée, c'est pas un lieu de silence, c'est pas un cimetière. Alléluia. Nous sommes appelés à manifester la vie, à publier les louanges du Seigneur. Il faut qu'on reste dans les Écritures. Et on ne va pas recevoir, restant dans le silence, à recevoir quelle lumière? C'est la lumière luciférienne, excusez-moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il possédera la lumière de la vie. C'est écrit en noir sur blanc dans le livre de Romains, chapitre 8, si j'ai bonne mémoire, au verset 12. Et il nous est dit aussi qu'au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie était la lumière qui éclaire tout homme. Alléluia. Donc, et nous savons que cette lumière-là, c'est Jésus qui vit en nous, et cette lumière-là, c'est aussi la parole que nous avons avec nous. Le psaume 119, verset 105, nous dit, psaume de David, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Nous sommes dans un monde de ténèbres, chers frères et sœurs, et il y a des ténèbres partout. Mon ami, il faut rester dans les Écritures, que personne ne se sorte des Saintes Écritures, sous prétexte que ce soit. J'ai eu une vision, j'ai une révélation, il y a une voix. Alléluia. Voilà une voix par excellence. Oui, j'ose croire que tu peux entendre des voix, mais toutes les voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a la voix du Seigneur. Encore faudrait-il que nous soyons en capacité de la discerner. Et la voix du Seigneur ne peut pas contredire la parole de la parole. Donc nous voulons que les Écritures, on ne veut pas autre chose. Que le Seigneur nous bénisse. Et vraiment, sentons-nous libres ce matin. Et si quelqu'un a un sujet de prière, eh bien, c'est l'occasion. Alléluia. On est là pour combattre, hein, pour nous porter des fardeaux les uns les autres. Alléluia. Aussi pour prier pour nos familles, pour prier pour la nation. Alléluia. Oui, le Seigneur revient. Alléluia. Pour prier pour l'Église, que la sainteté revienne au milieu du peuple de Dieu. S'il y a une absence de l'action de Dieu au milieu de nous, dans les communautés chrétiennes aujourd'hui, c'est parce que ben, voilà, l'Église s'est compromise, elle est diluée, chers frères et sœurs. On a des chrétiens hybrides, des chrétiens complètement... ils ont une partie, c'est le monde, une partie, c'est le ciel. Ça ne marche pas. Le Seigneur, on ne peut pas être partagé. Si on est partagé, on ne peut rien vivre. Alléluia. Ou tu es froid, ou tu es chaud. On peut pas, il n'y a pas de tiédeur. Alléluia. Les tièdes, le Seigneur, il les vomit. Il est vomi, alléluia. Et vraiment, il faut qu'on... C'est un choix, c'est une décision, et c'est chaque jour qu'on doit choisir de plaire à Dieu, qu'on doit choisir de dire, mais je vais suivre le Seigneur, je vais obéir à ses commandements, ainsi nous allons manifester la vie de Dieu, nous allons rentrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, pas les œuvres que nous-mêmes on va essayer de fabriquer, et puis se prévaloir. Voilà ce qu'on a fait. Non, alléluia. Les œuvres qui sont faites en Dieu, mais ça demande une vie complètement de mort en soi-même. Que le Seigneur nous bénisse et puis qu'il nous conduise ces instants. Je ne sais pas, Jacques, il y a une sœur là. Tu peux conduire dans la louange, tu peux nous conduire dans le chant d'adoration.